À 33 ans, Bertrand Pepga est à la tête de 2 costauds projets comme directeur en RCA. Le projet du tout premier grand lycée de Miskine à Bangui est celui de la clôture de l'Université catholique d'Afrique centrale. Il a été recruté à partir du Cameroun. Il y a beaucoup d'ingénieurs formés au Cameroun qui n'appartiennent pas à l'Ordre national des ingénieurs parce qu'on trie les écoles, parce qu'on estime que pour les architectes, il n'y a pas assez de compétences, etc. Et qu'est-ce qui va se passer quand sur le marché local, c'est saturé, je veux dire, il n'y a pas suffisamment de gens répondant à ces critères, on va chercher des expatriés. Pourtant, on peut prendre la peine de bâtir la formation, ces ordres peuvent s'impliquer dans la formation des jeunes cadres et donc favoriser l'insertion et donc leur donner aussi l'occasion d'avoir de l'expérience sur les grands projets et leur faire confiance. Je pense aujourd'hui que l'Afrique devrait être plus que jamais un très grand village planétaire. Moi, j'exclus les Européens. Si ce groupement d'entreprises n'avait pas fait confiance non seulement à la compétence locale chez eux, c'est-à-dire, là je vois le gouvernement centrafricain qui a accepté pour des projets de cette envergure de donner des marchés aux entreprises locales qui se sont associées, au lieu de donner des marchés à des grandes multinationales. Alors, quand ces 2 entreprises ont eu ce contrat, ils se sont dit, si on n'a pas la compétence du directeur de projet chez nous en Centrafrique, on ne cherche pas loin. On ne va pas aller en France ou en Italie, etc. Ou au Maghreb. Non, on cherche à côté, dans la sous-région. Et c'est comme ça que j'atterris sur ce projet. C'est mon assistante de direction, Pérou. C'est elle qui m'assiste tous les jours dans le cadre administratif. Aminata Gay, c'est une collaboratrice. Je suis mobilisatrice de la mousse. La mousse, en fait, nous faisons de l'accompagnement social. Nous aidons ces populations démunies qui ont été touchées par la guerre à ressortir un peu de leurs problèmes. Nous aidons à la cohésion sociale pour aider comment on dit en bon français, pour aider les jeunes à trouver un métier. Nous recrutons les manœuvres non qualifiées et ces manœuvres non qualifiées viennent des quartiers bénéficiaires de l'ouvrage, les quartiers qui sont environnants à l'ouvrage du lycée de Miskine. Donc ici, c'est la table de réunion. Comme vous voyez, tous les vendredis, on s'assoit ici pour discuter des questions techniques. Donc, elle, c'est notre ingénieure. Elle s'occupe de prendre soin de tous ceux qui sont victimes d'accidents, des blessures, ceux qui ont des soucis de courbatures et tout ce qui va avec, dû au travail. Elle s'occupe d'administrer aussi les premiers soins à tous les ouvriers, à tout le personnel, à moi-même y compris. Sur les chantiers, il y est constamment pour superviser les activités. Je suis le responsable des travaux d'un groupement d'entreprises. Je dois pouvoir faire avec les 2 systèmes de gestion interne des 2 entreprises qui m'affectent le personnel d'encadrement et le personnel ouvrier. Dans le cadre du projet de Miskine, par exemple, où on construit le lycée, j'ai 2 conducteurs de travaux et un conducteur de travaux assistant. Dans le cadre de la construction de l'Université catholique, c'est pareil. J'ai 2 conducteurs de travaux et sous eux des chefs chantiers. Des projets d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA, pilotés par cet ingénieur camerounais, doté d'un volet social visant à recruter ces jeunes techniciens afin de les réinsérer plus tard dans la société, de peur qu'ils ne soient enrôlés plus tard par des groupes rebelles. C'est des projets qui sont faits dans un contexte d'après-guerre, dans un contexte de reconstruction, où qui font intervenir des bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, l'Agence française de développement, ou même la conférence épiscopale italienne. Voilà, et ça permet donc d'asseoir aussi l'aspect social qui est très mis en évidence dans ces projets. Donc je travaille donc aussi cet aspect social. Je dois piloter quotidiennement l'aspect financier, je dois piloter quotidiennement l'aspect technique, mais aussi surtout l'aspect administratif.
vous rappelle que le lycée, c'est une salle de 2000 mètres carrés, parce que l'emprise du bâtiment est sur 2000 mètres carrés, donc c'est une salle de 2000 mètres carrés. Et nous continuons à d'œuvre maintenant avec un béton prêt à l'emploi pour terminer le deuxième plancher qui est le dernier. Ensuite, nous finirons les élévations des dernières salles de classe et nous passerons à la phase de la charpente et de la couverture. Avant de diriger ces deux projets, Viltran était déjà à la tête d'autres projets de logement à Buea au Cameroun, mais qui ont été suspendus à cause de la crise anglophone. Malgré son déploiement en RCA, Viltran nourrit toujours le rêve de revenir développer son pays. Je peux dire que de ma collaboration avec les autorités ou des retours que je peux avoir ou des nouvelles tâches qui me sont quotidiennement confiées, je peux penser qu'il y a quand même de la confiance qui s'est installée dans la qualité du travail que je peux abattre. Mais ce n'est pas mon travail tout seul. Je suis entouré des équipes que je venais de vous citer, qui m'assistent quotidiennement et qui me permettent de pouvoir implémenter mes idées ou ma vision sur ces projets. Mais aussi les personnes qui m'emploient, qui sont des personnes anciennes dans le domaine, qui partagent avec moi quotidiennement leur expérience. Et ça me permet donc d'avoir suffisamment de force pour mener à bien cette mission. Je suis parfois assez satisfait ou même très satisfait de savoir qu'on peut parler de moi en bien dans le cadre de ces projets et qu'on me renvoie généralement à ma nationalité. La plupart des gens disent toujours le Camerounais là, c'est intéressant. Et il y a bien d'autres comme moi qui excellent dans mon domaine ou dans d'autres domaines. Mais on est parfois aussi gêné de se dire que ces compétences qu'on a, on peut les exprimer chez nous. Malheureusement, mais le cadre n'est pas toujours favorable ou la sollicitation n'est pas toujours au rendez-vous ou parfois la considération n'est pas toujours au rendez-vous. À mon âge, je ne peux pas dire que sur un projet gouvernemental comme celui-là, j'aurais pu avoir une place chez moi. Ça aurait été très compliqué d'ailleurs. Je serais toujours heureux de rentrer travailler chez moi, de rentrer prêter main forte à l'État camerounais ou aux investisseurs camerounais, ou même, pourquoi pas, pouvoir travailler comme consultant à mon propre compte ou pouvoir, je ne sais pas, entreprendre beaucoup de choses. Mais de toute façon, je laisse toujours le temps faire et les opportunités se présenter, on aura le temps d'apprécier. Mais l'idéal, la fierté serait toujours de revenir bâtir son pays après avoir acquis autant d'expérience à l'extérieur. Mais ce n'est pas gênant de penser qu'on aide les autres à bâtir chez eux. Ce sont nos frères aussi. Les projets pour lesquels il travaille en ce moment en Centrafrique sont à un taux de réalisation de 50%.